on va ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux face à cette parole que Dieu veut nous accorder. On va prier le Seigneur. Merci pour qui tu es. C'est indéniable, tu es parmi tes enfants. Nous sommes ceux et celles que tu as rachetés. Un jour, Seigneur, tu es venu croiser notre route. C'est toi qui nous as cherché le premier. Et même il y a déjà 2000 ans, tu avais déjà tout préparé pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Viens nous parler, viens nous instruire, viens nous enseigner encore en ce matin. Oui, la personne qui nous intéresse, c'est Jésus. Seigneur, c'est notre sauveur, c'est notre maître. C'est lui qui est digne de louange. Tout genou fléchira devant notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens nous aider à être, Seigneur, mon Dieu, assez humble pour recevoir cette parole au nom de Jésus. Aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Amen. S'il y avait un titre à donner à ce message ce matin, c'est que nous soyons bienveillants les uns et les autres. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la bienveillance. Alors, c'est un thème qu'on utilise, qu'on ne partage pas trop souvent, me semble-t-il, dans les milieux chrétiens. Et pourtant, et vous allez le constater au travers de ce partage, combien cette qualité morale doit être recherchée et même développée davantage dans nos vies chrétiennes. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi la bienveillance ? Eh bien, justement, j'ai travaillé pour vous et j'ai regardé dans un dictionnaire, parce qu'il faut commencer par cela. Qu'est-ce que la bienveillance ? Alors, une définition très simple de la bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Il n'y a pas plus simple. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse planter le décor, bien comprendre ce qu'est la bienveillance. La bienveillance, une personne par exemple bienveillante, est une personne qui aime faire du bien à autrui. Ah, est-ce que vous aimez faire du bien autour de vous ? Alors certainement, je suis potentiellement devant des personnes bienveillantes. Une personne bienveillante, c'est une personne qui est à l'écoute des autres. On va dire que cette personne, elle est affable. Elle est là, son oreille est disposée. C'est étonnant, le Seigneur nous a donné une bouche, mais deux oreilles. Comme pour nous inviter à écouter doublement plutôt que de parler. Aujourd'hui, on parle beaucoup, mais très peu écoute. La personne bienveillante, elle est attentive aux paroles des autres. C'est une personne qui également se soucie du bien-être des autres. Et j'ai pris pour vous, alors pour vraiment qu'on puisse comprendre ce qu'est un homme, une femme bienveillant, bienveillante, j'ai trouvé pour vous pêle-mêle plusieurs caractéristiques d'une personne bienveillante. Par exemple, c'est une personne accueillante, une personne aimable, une personne clémente, une personne pleine de bonté, une personne compréhensive, une personne conciliante, une personne douce, une personne généreuse, une personne humaine. Vous voulez que je continue ? Une personne indulgente. Une personne qui aime rendre service. Je dis, waouh, Seigneur, fais de nous, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes bienveillants, bienveillantes. En un mot, une personne bienveillante, c'est une personne qui nous veut du bien et qui, quelque part, et par conséquent, se met à l'œuvre pour nous le manifester. Et j'ai pour vous un exemple parmi tant d'autres. Je l'ai sélectionné dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 9. Un exemple parmi tant d'autres, on en verra d'autres un peu plus tard, où nous voyons là un homme dont le regard est bienveillant, qui est à l'œuvre. Et la Bible nous dit, c'est Salomon qui parle, Proverbes chapitre 22, verset 9, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. » Pourquoi ? Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Un exemple parmi tant d'autres. Quand je viens tendre la main vers celui, justement, qui tend la main parce que lui est dans le besoin, je manifeste un caractère bienveillant. Faut-il parler de Dieu notre Père Céleste, qui lui aussi est un Dieu bienveillant? Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et sa bienveillance, il nous l'a prouvé en ce que, et c'est ce que la Bible dit, il a prévu pour chacun de nous un projet bienveillant. Avez-vous lu ça déjà dans la parole de Dieu? Dieu a conçu pour chacun d'entre nous un projet bienveillant qui allait nous sauver de la perdition éternelle pour faire de nous en retour des enfants de Dieu d'adoption. Nous sommes potentiellement fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et tout cela parce qu'un jour, Dieu a conçu dès l'éternité un projet bienveillant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même dans l'épître aux Éphésiens. Et je vous encourage à pouvoir regarder avec moi ce passage, Éphésiens chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 9. Regardez ce qu'il est dit.
Éphésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 9. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En lui, en qui? En Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous sommes tous adoptés là. Et Dieu, notre Papa Céleste, nous a préparé. C'est pour ça qu'il nous a préparé une demeure dans le ciel. Nous sommes connus. Et dans son registre, là-haut, dans le ciel, il y a le nom de Christian, il y a le nom de Manu, il y a le nom de Joël. Vous connaissez Joël? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, en qui? En Jésus. Nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons également la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, écoutez, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Frères et sœurs, quelle immense grâce. C'est pour ça qu'on a eu raison de chanter ce matin tous ces chants traitant sur la grâce et aussi le sang précieux de Jésus. Nous sommes les gens les plus heureux sur cette terre. Le monde va à sa perte, on voit que les choses dégringolent, on parle d'inflation, on parle de confinement, de réconfinement, et on parle d'autres virus qui arrivent, BA, je sais pas quoi. Mais nous avons la tête haute, parce que notre devenir, il est exceptionnel. Vous savez qu'on est appelé à régner avec le Seigneur? Un jour, nous régnerons avec le Seigneur. Je ne sais pas sur quelle forme, mais quand Christ viendra régner 1000 ans, eh bien l'Église de Christ, bien sûr, sera potentiellement là, bien spirituellement à régner avec Christ. La Bible nous dit qu'on jugera même les anges. Quels anges? Les anges déchus, bien sûr. Nous jugerons les démons. Gloire à Dieu, j'ai entendu un amen sur la droite. Mais c'est écrit, hein, on n'a pas le temps de voir tout. Et donc tous ces thèmes, je veux rester bien sur cette pensée de la bienveillance. Pour parler de la bienveillance, personnellement, lorsqu'on me parle de bienveillance, eh bien j'ai en esprit une seule personne. Une personne par excellence qui peut nous enseigner la bienveillance. C'est qui? Jésus. Prononcez ce nom, répétez-le, c'est Jésus, amen. Et on le voit au travers de toute sa vie, c'est un être extraordinaire. C'est pour ça qu'on a raison de nous calquer, de plonger tout à nouveau nos regards dans les évangiles, découvrir ses faits, gestes, ses paroles, tout, même les virgules, les points, tout est important. Il a fait un sans faute, c'est lui qui accomplit toute la loi. Et croyez-moi, il avait ce comportement, cette attitude bienveillante. Que ce soit en parole, que ce soit en action, il venait au-devant des gens, il avait le tact pour les enfants, il avait le tact pour les personnes âgées, il avait le tact pour les pécheurs, il avait même le tact pour les lépreux. Parce que c'est un Dieu qui est bienveillant. Et partout où il était, il faisait du bien. Moi, c'est un bon programme, moi ça m'intéresse. Et je pense que c'est pour vous aussi, autrement vous ne seriez pas là ce matin. Quand il est dit par la bouche de Pierre, en parlant de Jésus, Pierre dit à ses contemporains la chose suivante, Actes chapitre 10 et le verset 38, juste le verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Un chrétien, on le reconnaît, non pas parce qu'il a peut-être sa carte de jour à membre, sa carte de membre à jour. C'était pour savoir si vous suiviez. Non, un chrétien il se reconnaît parce que partout où il va, il fait du bien. On le connaît de loin. Tiens, lui, c'est un chrétien. On va même jusqu'à dire, c'est Jésus. Tiens, il y a Jésus qui vient. Parce que Jésus habite dans sa vie. Parce que l'essentiel pour nous, c'est montrer Jésus. Pas nous montrer nous, mais montrer Jésus. Ça, c'est important. La bienveillance du Christ faisait bon accueil à tous ceux qui cherchaient espoir, qui cherchait secours en lui. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 6, le verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. » Et cette deuxième partie de verset nous intéresse, et il nous dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je mets ici quiconque au défi. Peut-être vous qui venez pour là ou les premières fois, peut-être vous qui êtes un converti, si vous vous approchez du Seigneur, le Seigneur ne va pas vous repousser, vous refouler, au contraire, parce qu'il est bienveillant, eh bien il saura vous accueillir.
et vous faire grâce comme il nous a fait grâce en son temps. C'est son amour, mais aussi sa bienveillance qui l'a conduit jusque sur ce bois. Et c'est ce souvenir qu'on veut commémorer, rappeler, au travers de ces emblèmes, le pain et le vin. Et croyez-moi, mon désir ce matin, c'est que nous soyons tous potentiellement des hommes et des femmes pleins de bienveillance. Pour ceux qui le sont déjà, que vous puissiez davantage faire des progrès. Moi, j'ai besoin de faire des progrès par rapport à la bienveillance. Et c'est pour cela que j'ai voulu, bien sûr, parler de Jésus ce matin et nous donner juste 2 ou 3 exemples, pas plus, où nous voyons potentiellement le Seigneur Jésus manifester pour nous cette véritable bienveillance. Est-ce que vous voulez découvrir avec moi ces quelques exemples? Vous auriez dit non, ça aurait été pareil. Premier exemple pour nous, Jésus à l'égard de ses disciples. Et il y a un texte qui m'émeut, qui me touche, et là on voit la délicatesse, la tendresse de notre Seigneur, qui prend soin de nous dans les moindres détails. Et ça, c'est une caractéristique aussi de la bienveillance. Regardez avec moi, Marc chapitre 6, du verset 31 jusqu'au verset 32. Marc chapitre 6, du verset 31 jusqu'au verset 32. Je vous laisse peut-être le temps de le chercher, c'est dans le 2e livre du Nouveau Testament, nous sommes dans les évangiles. Marc chapitre 6, du verset 31 jusqu'au verset 32, Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et voici pour nous un passage qui nous montre comment Dieu, je fais un lapsus, Jésus, le Fils de Dieu, a été bienveillant à l'égard de ses disciples. Jésus a conduit ses disciples dans un lieu calme et propice au repos. Il leur a payé, j'ai envie de dire, entre guillemets, à une croisière. Vous êtes fatigués? Allez, ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur, qui connaît toutes choses, il savait qu'ils étaient fatigués. Vous savez que le Seigneur, il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Alors c'est le temps qui nous manquerait pour relire un petit peu tout le contexte du chapitre 6 et découvrir qu'au final, les disciples, un petit peu avant, Jésus les avait placés en binôme et les avait envoyés prêcher la repentance. Mais pas que. Il les avait envoyés pour prier pour les malades afin que ces derniers soient guéris, prier pour ceux qui étaient possédés. Et tous ces disciples, après peut-être quelques jours, quelques semaines, ils sont revenus vers Jésus. Jésus, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et Jésus s'est réjoui avec eux. Mais parce que Jésus est aussi un personnage, un être bienveillant, il va leur dire, vous avez besoin néanmoins de repos. Et voyez le tact du Seigneur, il prend soin de nous. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on se tue à la tâche. Il y a un temps pour tout. Il a parlé de travailler 6 jours et puis le 7e de se reposer. Et il y a une notion d'équilibre. Et le Seigneur savait qu'ils étaient, après toute cette mission, même si elle était couronnée de succès, ils avaient besoin de voir leur corps être reposé. Et de même, j'ai envie de dire, Jésus se soucie du bien-être de chacun d'entre nous. Il veut vous bénir corps, âme et esprit. Il y a des personnes qui viennent là, ils n'ont même pas pu chanter parce qu'ils sont en souffrance au niveau émotionnel. Il y en a qui sont bloqués à cause de chaînes ou sur le plan spirituel. Mais le Seigneur, vous croyez qu'il est indifférent à ces choses-là? C'est juste impossible. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais je me rappelle ce jour, j'étais encore étudiant. Non, j'étais déjà dans mon premier travail séculier. Et à un moment donné, j'avais à cœur de me tenir devant Dieu, au travers d'un jeûne et un temps de prière. Et je sentais que ça venait de Dieu. C'était lui qui m'avait inspiré de pouvoir jeûner plusieurs jours. Ce que j'ai fait. Et je me suis isolé là dans mon appartement. J'avais tout préparé. J'avais posé quelques jours pour vraiment avoir ce temps de qualité. Et je commence à me frotter les mains. Je dis, Seigneur, par quoi on va commencer? Par quoi on va? Parce que le jeûne et la prière, c'est quand même un combat, oui ou non? C'est pas évident. Seigneur, par quoi on va commencer? Et quelle ne fut pas ma surprise quand le Seigneur m'a dit, bon Joël, le programme, c'est que déjà tu vas te reposer. Alors là, on se dit, maintenant, est-ce que c'est pas Satan qui est en train de me machin là ou... Non, le Seigneur a bien dit, je veux que tu te reposes. Et physiquement, j'ai obéi, je me suis allongé. Oh, vous n'allez pas le croire. J'ai dormi peut-être plus d'1 jour. Je ne veux pas exagérer, je ne veux pas être marseillais, mais peut-être même 2 jours. J'étais là, je me levais, après je me rendormais. Et
c'était des choses que, au fait, quelque part, je découvrais. Mais le Seigneur savait que j'avais besoin déjà de me reposer physiquement. Parce que si je suis fatigué physiquement, comment puis-je recevoir pleinement de la part du Seigneur? Et le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu aussi de sagesse. Et après ce temps de repos, frères et sœurs, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans cette pièce, dans cette chambre, j'étais isolé dans ma chambre. Dieu m'a parlé, m'a renouvelé, m'a ressourcé. Mais il fallait, bien sûr, avant, ce temps de repos. Et j'ai envie peut-être dire de la part du Seigneur ce matin à quelqu'un, quelqu'une, tu as besoin de repos. Tu as besoin de ce temps où tu vas te reposer et tu vas laisser en retour le Seigneur te parler. Parce que tu es fatigué. Tu peux être fatigué physiquement. Tu peux être fatigué spirituellement. Jésus te dit qu'il sait toutes choses. Et il veut t'apporter le repos. Le plein repos. Vous savez, Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il dit aussi, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il n'y a que Dieu seul qui est capable d'apporter le véritable repos de tout notre être. Il y a des vacances qui nous permettent de retrouver des forces physiques. Ou non, c'est bon les vacances. Je suis en train de me préparer là. Mais c'est important. Mais soyons honnêtes, quelquefois on part en vacances et puis on revient peut-être même plus fatigué. Alors si ce n'est pas une fatigue physique, c'est en tout cas sous le point de vue moral. Et je ne parle même pas au point de vue spirituel. Le véritable repos, il se trouve lorsqu'on, même au cœur même de nos vacances, qu'on cherche la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui apporte le repos, physique, spirituel, émotionnel, en tout point. Et on est requinqué, on repart, on retrouve le goût à la vie. On a un objectif, on est éveillé, on est réveillé, frères et sœurs. Et ça, le Seigneur veut nous l'accorder. Vous savez, la bienveillance de Dieu, elle se compare à la bienveillance d'un berger à l'égard de ses brebis. Un véritable berger qui va prendre soin, qui va faire paître ses brebis. Regardez ce qu'il est dit dans, par exemple, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, verset 15. Toutes ces références, vous pouvez les prendre et peut-être les relire tranquillement chez vous. Ézéchiel, chapitre 34, verset 15, il dit « C'est moi, dit Dieu, qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. » Et peut-être toi qui vas prendre des vacances, peut-être toi qui as déjà pris des vacances, peut-être qu'à un moment donné, Dieu va te prendre tel le bon berger et va te conduire vers ses verts et gras pâturages. Un petit peu comme le dit le psaume 23. Psaume 23, verset 2. David qui exprime la parole suivante, qui reconnaît Dieu, en Dieu son bon berger. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Oui, dans la présence de Dieu. Nous pouvons être renouvelés tant physiquement que spirituellement. Pourquoi? Parce que notre Dieu qui est bienveillant, alléluia, est en mesure de pouvoir nous apporter ces choses. Alors, premier exemple, Jésus à l'égard de ses disciples, il a marqué cette bienveillance. Il a vu, il a discerné cette fatigue. Peut-être les disciples, même s'ils étaient contents, avaient les cernes sous les yeux. Jésus, on va prendre du temps. Et il va avoir cette même délicatesse avec chacun d'entre nous. Laisse le Seigneur t'amener vers ce lieu de repos. Ça peut être ce temps de silence où tu vas peut-être arrêter de parler et tu vas laisser le Seigneur te parler. Vous savez, le Seigneur, il ne parle jamais en vain. Il va droit au but. Il nous fait même racheter le temps. C'est ça qui est important. Un autre exemple, si vous le voulez bien, c'est cette fois-ci Jésus à l'égard de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Un passage qui me touche aussi. Mais un passage où on voit la bienveillance de Dieu face aux pécheurs. Pas face au péché. Parce que toute la nuance est là. Dieu haït le péché, il en a horreur. Mais il aime profondément le pécheur. Il aime profondément ses créatures. Il nous aime à chacun d'entre nous. Et pour le faire court, il y a un jour des scribes et des pharisiens qui sont venus donc au devant de Jésus, mais ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus en tenant une femme, et certainement, le texte ne nous le dit pas, mais en la jetant littéralement à ses pieds, et pointant du doigt, cette femme, ils vont dire, on peut lire ce qu'ils ont dit au travers de l'évangile de Jean, au chapitre 8, du verset 4, et on lira jusqu'au verset 6, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, qu'est-ce qu'il fit? Il écrivait avec le doigt sur la terre. Et c'est vrai, il faut le dire, la loi mosaïque était radicale. Quand des amants étaient surpris en flagrant délit d'adultère, ces deux personnages étaient voués à la mort, certainement par lapidation, ce qui était le cas pour cette femme. Et ce que je voudrais préciser, le texte le sous-entend, c'est qu'en réalité, ces scribes et ces pharisiens, quand ils sont venus avec cette femme, ce n'était pas tant par rapport à cette femme. Le problème, ce n'était pas vraiment cette femme. La femme devenait finalement juste le prétexte. Leur seule volonté, c'était de pouvoir piéger le Seigneur Jésus, qui était là, paisiblement, en train d'enseigner la foule. Ils voulaient coincer le Seigneur Jésus. Et alors qu'il leur pose la question, alors, que dis-tu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus qui s'abaisse et qui écrit. Vous savez, je fais très rapidement un parallèle avec le diable. Le diable, c'est pareil. Hein. Vous savez, il nous haït. Le diable n'a pas de copains. Et son moyen pour essayer de nous amorcer ou nous déformer, nous détruire, c'est le péché. Et il sait très bien y faire. Mais ce n'est pas tant l'être humain que le diable vise. Quand il fait sombrer les hommes, quelquefois dans des choses immondes, terribles. Le diable, ce qu'il cherche, c'est tout comme ces scribes et ces pharisiens. Il cherche à atteindre le cœur de Dieu. Parce que croyez-moi, et là il y a aussi un paradoxe. Dieu, d'un côté, est indigné et en même temps attristé de voir combien le péché fait des ravages dans la vie des gens. En lieu et en place où on pourrait rire par rapport à certaines choses qui pourraient se faire, je peux vous dire que le Seigneur, lui, il est attristé. Parce que c'est lui qui a créé chacune de ces créatures. Vous savez, on a tous de la valeur aux yeux de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes tous uniques les uns les autres. Pour ça, on pourrait dire, voilà, une âme qui va en enfer, allez, c'est 10 de retrouver. Non, 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 frères et sœurs. Dieu pleure sur chacune des âmes qui se meurent et qui sont destinées à l'enfer. Mais là où je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on vient de lire, le passage qu'on vient de lire dans Jean chapitre 8, et qui montre aussi la bienveillance du Seigneur. Ce sont deux verbes. Ces verbes, c'est, quand tu lui as posé la question, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse. Le verbe abaisser. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il écrit. Le verbe écrire. Et ça, c'est étonnant. Même ces deux verbes sont déjà deux prédications qu'on pourrait même séparer. Il s'abaisse. Et s'il y en a bien qui s'est abaissé, qui a quitté son ciel de gloire pour venir parmi les hommes, c'est le Seigneur Jésus. Pour ça, que quand on se rassemble, eh bien, nos yeux doivent être portés sur lui. Nous devons nous incliner, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom toute la gloire, parce qu'il s'est dépouillé, et c'est ce que la Bible rappelle par la bouche de l'apôtre Paul, qui s'adresse aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Philippe. Philippiens chapitre 2, versets 5 et 8. Alors ça commence fort. Philippiens chapitre 2, verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole qui était au commencement et par laquelle tout a été créé. Mais ce même Jésus, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. La Bible nous dit, il s'est humilié lui-même. On aurait pu dire, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire à Dieu pour cet homme-là, mais en même temps pour ce Fils de Dieu, pour ce Dieu vivant et vrai. Nous lui devons respect, nous lui devons crainte. Quand on vient devant lui, on ne vient pas les mains vides, c'est impossible. Mais plein de reconnaissance, débordant de reconnaissance, on dit « Seigneur, tu es merveilleux. Tu as fait ce que nul autre homme ne pouvait faire. » Parce que Jésus, alléluia, nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Alors pour revenir à notre texte, Jésus s'est abaissé. Regardez l'image. Jésus est là, il arrive au temple, une grande foule l'entoure, il enseigne. On lui jette cette femme à ses pieds et alors qu'on lui pose une question, on lui lance un défi, une question captieuse. Voilà, la loi dit ça, mais toi, que dis-tu? Jésus qui s'abaisse devant tout le monde.
Certains doivent dire, là, il est mort. Là, on l'a coincé. Là, c'est mort, là. Mais pourquoi Jésus s'est abaissé? Parce que Jésus a voulu s'abaisser au niveau de cette femme. Jésus a voulu peut-être chercher son regard et lui dire, t'inquiète pas, peut-être lui faire un petit clin d'œil, je m'en occupe. Et je peux vous le dire, Jésus ce matin s'abaisse à ton niveau. La Bible dit que Dieu, il est dans les lieux élevés, il est le Dieu 3 fois saint, mais il est prêt à pouvoir être au niveau de celui qui a l'esprit, le cœur contrit. Et si ce matin tu es repentant, si ce matin, malgré ton péché, eh bien, tu cries à Dieu, Dieu va s'abaisser vers toi. Son regard va s'abaisser vers toi. Et il va faire exactement ce qu'il a fait avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il s'abaisse dans ta situation, il s'abaisse dans ta condition. Tu sais, personne ne connaît ta situation, mais Dieu la connaît. Et c'est peut-être lui potentiellement qui ne t'accuse pas. Les autres sont prêts à te lapider, mais le Seigneur, il n'en a pas fini avec toi. Parce que son amour est tel qu'il a même donné sa vie sur la croix pour toi. Et c'est en cela qu'il est bienveillant, il est accueillant, il est indulgent. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Surabonde. Et ce matin, elle veut couler comme un fleuve. Elle veut te toucher. Elle veut briser toute forme de culpabilité. Tout ce qui pourrait te tenir et t'empêcher de louer le Seigneur. Je vais même plus loin. Il veut, alors qu'il s'abaisse à ton niveau, écrire avec toi une nouvelle page de ta vie, de ton histoire. Le deuxième verbe, c'est le verbe écrire. Alors ça fait couler pas mal d'encre. Mais qu'est-ce qu'il a écrit, Jésus, sur la terre? Oh, il y a plein de théologiens qui nous ont sorti des choses. Le Seigneur ne nous a pas précisé ce que Jésus a écrit sur le sol. Peut-être parce qu'on n'avait pas besoin de le savoir. Et c'est là où il faut rester humble. Mais je sais avec vous que si nous laissons le Seigneur réécrire notre histoire, il est capable de changer le mal en bien. Il peut faire en sorte que ton histoire qui avait commencé d'une manière chaotique, eh bien, Jésus est capable, avec de sa plus belle écriture, écrire pour toi une nouvelle vie. Parce que quand on vient à Jésus, eh bien, une nouvelle vie se prononce pour nous. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Alors une nouvelle vie, une nouvelle destinée pour nous, un nouvel objectif. Une vision toute fraîche, toute nouvelle. Nous nous mettons à aimer la vie. Et la joie et la paix est notre compagnon de route de chaque jour. Amen. Laisse le Seigneur, dans sa bienveillance, réécrire ton histoire, mon frère, ma sœur. En tout cas, pour cette femme, je termine, pour cette femme, elle a accepté que Jésus prenne le relais. Quand Jésus a fini d'écrire, et la Bible nous précise bien, on va le lire, Jean chapitre 8, versets 7 et 11, comme il continuait à l'interroger. Alors, regardez encore la scène, plongeons-nous dans cette scène. Il écrit, et les scribes et les pharisiens disent, alors, tu réponds? Tu réponds ou pas? Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Que Dieu nous garde de venir avec des pierres dans l'église. Que Dieu nous garde de venir dans l'église. Ils étaient où? Dans le temple. Ils n'étaient pas à l'extérieur. C'est dans le temple que tout ça s'est passé. Que Dieu nous garde de venir avec des pierres dans l'église. Parce que Jésus va nous dire la même chose. Que celui qui est sans péché, lui jette la pierre. Et regardez ce qu'il fait. Et s'étant de nouveau baissé. Vous savez, ce jeu de genoux-flexion. Et s'étant de nouveau baissé. Parce qu'il n'a que faire de ceux qui accusent, qui pointent du doigt. D'ailleurs, j'ai dit souvent, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y a 3 doigts qui nous accusent. Donc faites-le. Toi, tu as fait ça, Il y a 3 doigts qui t'accusent. Ton corps, ton âme, ton esprit. Par exemple. Et c'est temps de nouveau baisser. Parce que ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas tant ses accusateurs. Mais ce qui importe, c'est de maintenir cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Lui dire, il y a une possibilité encore pour toi. Il y a espoir pour toi. Il se met à nouveau à se baisser. Pourquoi? Parce qu'il aime cette pécheresse. Et il écrivait à nouveau sur la terre. Voilà ton histoire, mais voilà ce que je veux faire avec toi. Alléluia. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là
au milieu. Alors s'étant relevé, il se relève à nouveau. Et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Au travers de ces paroles, pour faire simple, Jésus a pardonné cette femme. C'est en cela que le cours de la vie de cette femme a changé. Elle qui était potentiellement destinée à la mort, c'était inévitable. Jésus, à l'instant, par une parole, a déstabilisé, a anéanti tous ses accusateurs. Et mieux encore, eh bien, Jésus a pardonné cette femme, en lui rappelant bien sûr de ne pas recommencer, évidemment. Alors as-tu une mauvaise conscience à cause d'un péché quelconque? Le diable t'a-t-il accusé? Est-il venu avec sa pierre pour essayer bien, de te blesser, de t'avilir, voire de te tuer? Confesse ton péché à Jésus et alors il te fera grâce. Il est miséricordieux et bienveillant. Vous savez, nous on a notre échelle de valeur. Ah mais non, toi, c'est fini, hein? Moi je te pardonne plus, tu m'entends? T'as été trop loin. Même Dieu serait d'accord avec moi. Pierre un jour est venu, hein, avec ses claquettes. Seigneur, le gars très spirituel quoi. Seigneur, faut-il pardonner jusqu'à 7 fois? Il ne s'attendait pas à la réponse. Personne ne s'attendait à la réponse. Jésus, avec un regard certainement bienveillant, va lui dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, autant de fois que cela est nécessaire. Accepte de pardonner. Accepte de pouvoir rendre bien l'offense. Parce que toi aussi tu as offensé. Toi aussi tu as fait du tort. Toi aussi tu as fait du mal. Quelquefois, il y en a qui restent dans leur haine, dans leur rancune, pour cacher leurs propres problèmes, pour cacher eh bien, leurs propres fautes. Arrête de te cacher. Parce que toi aussi, tu es un pécheur et Dieu t'a fait grâce, comme Dieu veut faire grâce à celui qui t'a offensé. Notre Dieu, il est plein de bienveillance, c'est indéniable. Quand je lis un texte comme le passage suivant, Michée, chapitre 7, verset 18, je dis que le Dieu qu'on sert est un Dieu plein de bienveillance et aussi plein de miséricorde, plein de compassion. La Bible dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Vous savez, quand on est bienveillant, on prend plaisir à la miséricorde. On prend plaisir à la miséricorde. Et on ressemble au Seigneur Jésus, parce que la Bible dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Je vais terminer avec un troisième exemple. Je vous l'ai promis, je ne serai pas long. On a vu Jésus avec ses disciples, on a vu Jésus face à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Je voulais terminer avec un dernier petit exemple, si petit soit-il. C'est Jésus à l'égard de sa mère, Marie. Et je voudrais qu'on puisse voyager juste à ce moment fatidique, mais combien important, où Jésus était quand même limité dans ses mouvements. Il ne pouvait pas faire les choses qu'il pouvait faire un petit peu auparavant. Pourquoi? Parce qu'il était juché entre ciel et terre. Il était crucifié sous cette croix. Il était limité pour manifester la bienveillance. Pourtant, quand je regarde ce qu'il fait, les paroles qui sortent de sa bouche, on voit que la bienveillance continue à émaner de son cœur. Un amour. Et en plus, il monte avec les bras grands ouverts, que malgré les clous qui l'ont retenu sur ce bois, lui qui s'est fait malédiction pour nous, parce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que lorsqu'on était pendu au bois, on était maudit. Mais Jésus a pris de notre malédiction, c'était une belle image, pour qu'en retour nous soyons bien justifiés, délivrés, pardonnés de nos péchés. Vous connaissez toutes les 7 paroles qui sont sorties de sa bouche. Mais il y en a une qui est sortie pour sa maman, sa mère adoptive, on pourrait dire, parce que Jésus n'a ni commencement ni fin, nous le concevons tous. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Un groupement de femmes qui étaient là à pleurer, voyant Jésus crucifié. Et Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme,
voilà ton fils. Et puis, Jésus dit aux disciples qu'il aimait, donc Jean, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous ne sentez pas là de la bienveillance? Quelle tendresse, quelle relation entre ce fils qui acceptait de marcher, alléluia, parmi les hommes, accepter aussi d'avoir un maman, un papa comme nous, manifester les œuvres de Dieu et continuer à accomplir la loi. Pour ceux qui sont là, mardi après mardi, on continue notre étude sur les 10 commandements. Nous sommes maintenant rendus au 8e commandement. Mais en son temps, on s'est arrêté sous le 5e commandement, c'est « honore ton père et ta mère ». Et là, il y a un exemple où, effectivement, Jésus honore ses parents. Mais on voit aussi que Jésus confie sa mère au bon soin de Jean, le disciple, qu'il affectionnait tout particulièrement. Il n'a pas donné à n'importe qui. Jean avait une relation particulière. D'ailleurs, on l'appelle l'apôtre de l'amour, c'est pas pour rien. Mais il a confié sa mère en de bonnes mains. Et ça me parle de la bienveillance, de la tendresse. Ce que Jésus a fait à ce moment-là vis-à-vis de sa mère, il nous parle de pouvoir honorer, c'est vrai, nos parents, mais il nous parle aussi d'un des caractères de la bienveillance, c'est de pouvoir respecter, honorer nos parents. L'amour, la bonté et la bienveillance doivent d'abord se manifester au sein de nos familles. On a besoin de travailler au sein de nos familles. Certains veulent même aller parcourir ciel, terre, aller en mission. Mais il y a d'abord la famille. C'est là où potentiellement Dieu veut que nous puissions commencer à rayonner. Et l'amour, la bonté, la bienveillance doivent d'abord se manifester au sein de nos familles. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8, puis nous conclurons, la Bible dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Pourquoi il dit il est pire qu'un infidèle? Parce que même des gens sans connaître le Seigneur, naturellement, ils vont prendre soin de leurs parents. Alors à combien plus forte raison, nous qui connaissons l'amour de Dieu, nous devons bien sûr prendre soin de nos parents en tout point. J'aimerais entendre un amen. Je conclus. Frères et sœurs, c'est vrai, ma prière à Dieu, c'est que nous apprenions, à l'exemple de Christ, à manifester davantage de la bienveillance à l'égard de nos frères et de nos sœurs, à l'égard de notre prochain, d'une manière générale, à l'égard peut-être même de notre ennemi. Quand je lis dans Matthieu chapitre 5 qu'il faut prier pour nos ennemis, est-ce que ce n'est pas une forme de bienveillance? Le Seigneur ne nous demande pas d'aller prendre un pot avec notre ennemi, non. Mais toujours être respectueux, plein d'amour, quel que soit celui qui est en face de nous. Ça, c'est la bienveillance. Mais dans ce défi, il faut qu'on se rappelle que Dieu nous a laissé son Esprit Saint. Et je me rends compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir pratiquer le caractère même de Christ, à pouvoir vivre le caractère de Christ. Quand on a lu tout à l'heure « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », mais pour arriver à vivre ce verset, il faut surtout qu'on soit rempli du Saint-Esprit et que nous marchions selon ses directives et non plus selon les directives de notre chair. Et c'est seul le Saint-Esprit qui sera en mesure de nous aider à produire le fruit de la bienveillance. Frères et sœurs, que Dieu nous aide ce matin à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à pouvoir faire des progrès. Je ne voudrais pas qu'on passe dimanche après dimanche, qu'on s'habitue à écouter la parole de Dieu, mais ne pas agir en conséquence. Seigneur, change-moi. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Alléluia. Seigneur, nous avons tous besoin de toi, moi le premier. Et en matière de bienveillance, j'ai besoin de faire d'énormes progrès. Et Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, nous te demandons par l'action de ton Esprit Saint de nous aider à manifester ce fruit divin. Donne-nous être accueillants, donne-nous être indulgents, donne-nous d'être affables, donne-nous être, Seigneur Père, mon Dieu, condescendant, et de nous à pouvoir, Seigneur, être plein de bonté. Nous l'avons lu, Seigneur. L'homme dont le regard est bienveillant, il partage son pain avec celui qui a faim. Seigneur, ta bienveillance, nous l'avons vu quand tu es avec une grande délicatesse aux petits soins de tes disciples. Nous le voyons quand, Seigneur mon Dieu, tu confies cette mère terrestre à un de tes disciples. Mais nous le voyons surtout face au péché, quand tu as pris la défense, comme nous l'avons chanté tout à l'heure,
en vertu de ton sang, tu as pris la défense de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ce matin, tu veux prendre la défense de quelqu'un, quelqu'une. Tu veux t'abaisser et écrire, réécrire, alléluia, sur le cœur de quelqu'un, un nouveau départ. Tu l'as dit par l'apôtre Paul, que nous sommes des lettres écrites, mais écrites par le doigt de Dieu, écrites par l'Esprit de Dieu. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait comme un renouveau, un commencement pour quelqu'un, quelqu'une, qui a besoin de toi, qui est affolé, qui est apeuré, terrorisé comme cette femme, qui, certainement la tête baissée, avait honte de son péché. Mais Seigneur, mon Dieu, qui trouvait espoir et secours en toi. Alors qu'on a les têtes baissées, frères et sœurs, y aurait-il quelqu'un qui aurait besoin de la grâce de Dieu ce matin? Serais-tu encore en ces lieux? Et reconnaître peut-être ce matin que ton cœur est lourd et que tu es dans la défaite et que peut-être que tu es même dans le péché, que tu es abattu, que tu es peut-être en souffrance, quel que soit ton besoin, sache que le Seigneur, qui est plein de bienveillance, est là ce matin et il veut se manifester envers toi. Je crois que son Esprit Saint est capable de parcourir les rangs et venir te guérir de l'intérieur. Et si c'est ton cas, lève-toi. Lève-toi. Peut-être as-tu besoin de repos sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, peut-être même physique. Aussi, lève-toi. Dieu va aussi dépêcher une barque et t'emmener dans un lieu à part avec lui pour te ressourcer. Es-tu dans des luttes, es-tu dans des combats, es-tu peut-être dans les chaînes? Lève-toi au nom de Jésus.